Et aujourd'hui, une entreprise qui est toute récente. Elle est née cette année, en 2021. Bonjour, Aude Loyer-Brocard. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes parisienne, vous êtes exceptionnellement à distance parce qu'en ce moment il y a une crise sanitaire qui s'appelle le Covid, donc on a tous compris, vous ne pouvez pas être là. Vous êtes la cofondatrice de l'association Les Gougères qui a créé et auto-édité un jeu nommé Désobéissance. Moi j'ai adoré, on dirait le nom d'une chanson de Mylène Farmer. Ce jeu Désobéissance permet d'en apprendre plus sur la culture générale et sur le droit des femmes, sur les inégalités en quelque sorte. Alors vous allez tout nous expliquer. Vous êtes par téléphone, mais vous allez entendre le petit jingle lancé par notre réalisateur Rémi Duprat. Vous avez 1 minute. C'est parti. On vous écoute. Bonjour. Les Gougères est une association fondée en 2018 pour lutter contre le sexisme. Nous sommes 6 cofondatrices et bénévoles. Ensemble, on a développé un outil de sensibilisation, un jeu de société coopératif qui parle des inégalités entre les femmes et les hommes. Il se joue dès 14 ans et s'appelle Désobéissance. Désobéissance, c'est un jeu de stratégie qui crée du dialogue entre les joueurs et les joueuses, via des questions de culture générale, de vie quotidienne ou des défis. Les joueurs et les joueuses jouent ensemble contre le jeu. Ils incarnent un groupe d'élèves qui se bat pour un monde plus juste dans un univers dystopique. Ce projet a été financé grâce à un crowdfunding en 2020. Sur 10 000 euros attendus, nous en avons collecté plus de 11 000. Et grâce aux contributeurs et contributrices, nous avons pu embaucher une super illustratrice, Claire Gaudriot, et imprimer 200 boîtes de jeux. Une 50aine de ces boîtes étaient destinées à prix libre aux associations, lycées et collèges pour leur servir d'outils de sensibilisation. Aujourd'hui, presque toutes les boîtes de jeux ont été vendues et on continue d'avoir des demandes. On veut donc que Désobéissance puisse être distribuée plus largement. Et donc, on cherche une éditrice ou un éditeur. Et ben voilà, c'était très clair. Merci à vous, Aude. Merci beaucoup. Je vous présente Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Aude, bonjour Emmanuel. Coucou. Nathalie, vous avez aimé ce jeu ? Oui, je n'ai pas joué, mais en tout cas, a priori, oui. Ouais. Alors, vous avez tout analysé. Vous êtes là pour analyser si le projet d'entreprise, au-delà du jeu, est-ce qu'il est viable ? Quelles sont les forces et les faiblesses, selon vous, de ce projet ? Alors, je ne vais pas faire tout à fait comme d'habitude parce que c'est une association et puis donc votre objectif, c'est de prévenir les inégalités. Et donc, c'est vrai que vous devez toucher en fait les ados qui n'ont pas grandi dans un environnement qui favorise cet état d'esprit. Donc, vous avez raison. Aujourd'hui, vous dites que vous passez par des tiers, les collèges, les MJC, les centres de loisirs, les colonies de vacances, etc. Donc, en fait, toutes les structures qui peuvent proposer ce jeu à des ados de profils différents et qui sont en capacité de planter en fait des graines de l'égalité au fil des mois. Vous dites, je cherche un éditeur, mais peut-être que vous êtes déjà auto-édité, donc peut-être que vous pouvez continuer. Alors comment faire ? Déjà, il faut trouver des financements, utiliser les plateformes existantes pour vendre le jeu à des particuliers. Vous avez des demandes, ces particuliers qui sont déjà sensibilisés au sujet de l'égalité, mais qui cherchent des outils pour faire passer le message à leurs ados de façon différente, et au passage, pour développer la culture générale de ces ados, passer un bon moment avec eux. Le prix est plutôt élevé, vous avez dit en pré-interview à 40 €, mais c'est pas grave. Expliquez que ce prix vous permet de diffuser le jeu à plus grande échelle. Retrouvez votre imprimeur, il va se charger de tout, de la fabrication, et puis libérez vos week-ends. Un logisticien qui fera les envois à votre place. Et puis, mettez chacun de vos clients à contribution. Une partie de jeu égale une story ou un post sur les réseaux sociaux des joueurs. C'est pour la bonne cause. La plupart le fera avec plaisir. Puis pour finir, 2 petites choses. Peut-être ajouter un guide de l'adulte avec des explications complémentaires pour pouvoir rebondir sur les questions et faire réagir les ados, voire provoquer le débat. Puis peut-être, en tout cas, ça me ferait plaisir, c'est déjà pas mal, une version moins virulente où on ne doit pas lutter le point levé pour renverser la société, mais juste collaborer ensemble pour que chacun puisse donner. On a compris depuis le début de l'émission que si on lutte pas, on n'y arrive pas. Peut-être juste que chacun donne le meilleur de lui-même grâce à ses différences en collaborant ensemble. Il y a des ados qui sont déjà sensibilisés quand même et qui voudraient peut-être aider d'autres à sensibiliser. Qu'est-ce que vous en dites, Aude Loyer-Brocard, de ce que vous dit Nathalie Carré ? Alors oui, effectivement, sur le fait de distribuer nous-mêmes aux particuliers, en fait, c'est quelque chose qui est pas possible puisque pour imprimer, il faut vraiment que on ait un minimum de 200 boîtes. Pourquoi vous ne vendez pas à des lycées, à des collectivités ? Moi, je le verrais bien dans des collèges ou des lycées, votre jeu. On l'a tout à fait vendu à prix libre à des lycées et des collectivités, tout à fait. Et il y a alors, plusieurs lycées, plusieurs collèges. Écoutez, pour l'instant, comme c'était le Covid, mais ça encore, ils l'ont acheté, mais ils n'ont pas encore eu trop l'occasion d'y jouer. On sait qu'il y a l'association Fondation Agir contre l'exclusion qui l'a fait jouer à la fois en jeu entier, mais aussi en prenant justement des questions et des défis avec des petits groupes d'élèves pour créer du débat entre eux. Donc ça marche.
Et en plus, on a eu des retours d'associations qui avaient joué avec la Fondation Agir, qui du coup ont acheté le jeu ensuite. Elisabeth Donc, Moreno, comment vous pouvez les aider ça. justement? Parce que c'est super. D'abord, je veux féliciter les gougères. Aude, bravo à vous et à Perrine, Solène, Margot, parce que vraiment, je pense que vous savez le fait. Pourquoi le président de la République décide que la grande cause du quinquennat doit être l'égalité femmes-hommes? C'est parce que il y a des gens qui ne voient pas encore le sujet. Où est le problème? Et on sait bien que les questions d'égalité, cette culture d'égalité, il faut l'apprendre dès le plus jeune âge, à la maison, mais aussi à l'école. Et il y a de plus en plus d'associations qui se sont saisies de ces questions. Moi, je pense qu'il y a un travail colossal que vous pouvez faire et je serais ravie de mettre à votre disposition toute la liste des associations qui travaillent sur ces questions d'égalité, parce que votre jeu, apprendre quelque chose d'aussi important pour notre société, mais d'un point de vue ludique, en faisant des jeux autour de ça, eh ben ça peut vraiment faire avancer les choses. Moi, j'ai fait des déplacements dans des lycées, dans les collèges, où les jeunes eux-mêmes ont développé des jeux pour pouvoir. Mais le jeu, il y a des jeux qui stimulent la violence. On va faire des jeux qui stimulent l'empathie et l'égalité. Absolument. Et un Monopoly. J'ai appris aussi qu'il y avait un Monopoly, mais sur les inégalités. Plutôt que de partir, tout le monde part avec 1000 au départ. Eh bien, il y en a qui partent avec 50, d'autres qui partent avec 100, d'autres qui partent avec 1000. Et on prend davantage conscience de l'impact de ces inégalités. Voilà. Aude Loyer-Brocard, vous nous donnez des nouvelles? Vous nous tenez au courant de la suite des opérations avec votre jeu, Désobéissance? Bah oui, bien sûr, avec plaisir. On attend de vos nouvelles. Pour rebondir sur la version moins virulente, en fait, c'est un jeu qui s'adresse notamment aux adolescents et ça ne marche pas de leur dire on va juste se donner la main et réfléchir ensemble. Donc c'est pour ça, on est dans un monde dystopique. Et donc on a créé un jeu où c'est des ados qui vont renverser le monde et changer les choses. Et en fait, ça s'appuie sur les codes du roman adolescent. Alors, si ça, juste, non, c'est important de le dire. Les jeunes ont parfaitement pris conscience de l'injustice de ces inégalités. C'est pas se donner la main et chanter une chanson et dire par des incantations ça va arriver. Nous, parfois. Les deux sujets qui intéressent les jeunes aujourd'hui, c'est l'environnement et les inégalités sociales. Donc je peux vous dire qu'ils ont intégré beaucoup plus tôt que ma génération ne l'a fait ces injustices et qu'ils ont envie de les réparer. Un jeu qui s'appelle Désobéissance, édité par l'association Les Gougères. Merci Aude Loyer-Brocard d'avoir été dans La France Bouge. On vous souhaite une bonne santé. Et Nathalie Carré, à demain si vous voulez venir présenter votre projet. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr.